Bonjour, c'est Madame Koli Aïssatou qui revient s'entretenir avec vous sur la planification familiale pour approfondir vos connaissances. À la dernière réunion, on avait beaucoup parlé des obstacles à la planification familiale en mettant un focus sur la pilule. La pilule, une méthode contraceptive orale qui utilise des comprimés à boire à raison d'un seul, de façon régulière et continue. Une méthode qui a beaucoup d'avantages, qui est réversible, qui est efficace et qui est facile à utiliser. N'importe qui ne peut pas utiliser la pilule parce qu'il faudra être éligible, ce qui veut dire que c'est un produit comme tout médicament qui a ses indications et ses contre-indications. Ce qui signifie, pour obtenir cette pilule, comme choix, il faut aller vers les structures de santé et bénéficier d'une consultation qui va décliner votre éligibilité, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser la pilule ou non. Maintenant, quand on est éligible, cela ne veut pas dire qu'elle est permanente. Parce qu'une maladie peut survenir entre-temps et faire de sorte que vous ne serez plus éligible à prendre la pilule. Ce qui fera que vous allez changer de méthode. La pilule est efficace, sûre, mais aussi a certains inconvénients, comme elle a des avantages, mais aussi des effets secondaires. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons mettre le focus sur les effets secondaires. Les effets secondaires, on ne peut pas en parler sans pour autant parler des rumeurs. Parce qu'il y a plus de rumeurs sur le terrain que d'effets secondaires, appelés effets indésirables. Ces rumeurs, c'est quoi? C'est des informations non fondées, non validées, pas crédibles, qui circulent d'une personne à une autre et d'une personne à une autre et de bouche à oreille. C'est des informations qui n'ont pas de source, donc ne sont pas crédibles. Malheureusement, ces rumeurs existent et il faudra essayer de voir comment juguler tout cela pour aider à l'adhésion à la planification familiale. Quels sont les réels effets indésirables? Éventuels. Et je répète éventuels, parce qu'elles ne sont pas systématiques. Tout dépend de la sensibilité de la femme qui va utiliser la pilule et sa façon de réagir au produit qu'elle a pris. Pour dire que les effets indésirables sont induits par le produit qui a été ingéré, donc la pilule qui a été avalée. Ces éventuels effets secondaires sont les vertiges, les nausées, parfois c'est de légers maux de tête, ou bien des saignements, ou tout simplement une aménorrhée, qui veut dire que la femme ne va pas du tout voir ses règles. Et c'est la raison pour laquelle, avant de donner une méthode contraceptive, on explique à la femme, après avoir choisi sa méthode, toutes les caractéristiques de la méthode choisie, y compris donc, c'est quoi ce produit, quel est le mécanisme de ce produit, comment on administre ce produit, y compris les avantages, les inconvénients et les effets secondaires éventuels. Et à partir de cela, elle va faire son choix. Et prendre la pilule ne veut pas dire qu'on va forcément développer tous ces effets secondaires.
on a vu des femmes, plusieurs femmes, qui ont pris la pilule et qui n'ont jamais développé d'effets secondaires pendant des années. Pour dire que c'est normal d'informer les femmes. Mais en plus, il y a une information supplémentaire avant qu'elle ne quitte la structure. Qu'est-ce qu'on lui dit? Une fois à la maison, dès que vous ressentez quelque chose d'inhabituel sur votre corps, vous sentez quelque chose, revenez en consultation avant le rendez-vous. Et c'est de cette manière que nous gérons les femmes. Et une femme informée, c'est un constat qui a été fait, une femme avertie va vivre sa contraception sans problème. Ces effets secondaires posent problème, c'est quand la femme n'a pas l'information au préalable. Parce qu'elle a choisi cette méthode compte tenu des éventuels effets secondaires. Pour dire que c'est des méthodes qui sont efficaces. La pilule est une méthode qui est efficace, qui est sûre, qui est facile à utiliser et on peut arrêter à n'importe quel moment quand on le veut. Ce qui veut dire que nous allons vous donner rendez-vous sur les numéros qui sont affichés, sur lesquels, si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des vécus que vous voulez partager avec nous, c'est l'occasion d'appeler sur ce numéro ou bien d'envoyer un SMS ou bien d'envoyer un message écrit ou par audio, par WhatsApp, toujours avec ce numéro, ou utiliser l'email. On demande juste votre âge et aussi votre quartier de résidence. Je vous remercie donc et vous donne bientôt un rendez-vous à ces numéros. La prochaine causerie va porter sur le soutien familial parce que c'est un aspect assez important dans ce programme et ça nous permettra de voir comment faire ensemble pour que les femmes puissent avoir accès à ce programme assez important qui sauve des vies et qui améliore la santé de la famille. Je vous remercie. La causerie est réalisée avec l'appui de NPI Expand et ADEMAS.